Bon, messieurs, dames, bonjour. On va faire l'examen permis CE plateau. Donc, on va commencer notre socle 1. Je mets le contact. J'attends que ça s'éteint. Frein parc serré, témoin correspondant allumé. Mon véhicule est immobilisé. Porte-document est présent. Je n'ai pas de voyant cabine allumé. Ma cabine est verrouillée. Je coupe le contact et on descend pour faire la vérification du tracteur et de la remorque. Les gants, on va faire la vérification du tracteur. Mon antéviseur, mon pare-brise, ma carrosserie, pas d'anomalie. Et je me baisse, tac-tâche sur l'ensemble de mon véhicule. Toujours dos haut en bas, les vitres, les rétroviseurs, ma carrosserie, ma roue, pas d'anomalie, pas de crash sous les réservoirs. Les roues jumelées, pas d'anomalie. L'arrière de ma cabine, châssis, pas d'anomalie. Jumelage au mirou, pas d'anomalie. Pas de crash. Les vitres, le rétroviseur, ma carrosserie, ma roue, pas d'anomalie. Comme vous voyez, donc toujours on part d'en haut en bas. Au niveau de la remorque, au niveau de ma têtière, on remonte la remorque, la anomalie ici et ici. Au niveau de la remorque, ma bâche, au mirou, pas d'anomalie. Au chargement, pas d'anomalie. Ma carrosserie, pas d'anomalie. Ma vache, mon tridème au verrou, pas d'anomalie. C'est l'inspecteur, je vais positionner mon véhicule tracteur devant la remorque. Je mets le contact. Je démarre mon véhicule. Pas de voyant normal allumé. On remet le frein de parc et la ceinture. Je règle mon siège volant rétro. Et dans cet ordre-là, siège volant rétro et pas l'inverse. Donc là, normalement, c'est un point. Ok. J'ai positionné le véhicule tracteur devant ma remorque. C'est juste un repère pour vous, pour laisser de l'espace entre l'arrière du tracteur et l'avant de la remorque. Comme repère, il faut voir ça, c'est-à-dire dans l'antéviseur. Dans l'antéviseur, dès qu'on voit, on voit qu'on est au niveau de ces croix-là, c'est-à-dire ça nous donne l'indication qu'on doit s'arrêter. Sinon, on va accrocher la remorque de devant. Donc là, pour la compatibilité, donc il faut se rappeler de 4 lettres S, F, D, P. S, sellette, F, flexible, D, distance, P, poids. Donc on peut les mélanger, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'il faut qu'on laisse le dernier, le poids. Donc pour la sellette, la sellette est bien graissée, bien inclinée, plus basse que l'avant de ma remorque, et compatible avec la cheville ouvrière qui est en bon état. Okay. Le vérocoupleur est en position ouverture et ma sellette est mobile. C'est la sellette. Maintenant, c'est le flexible. J'ai 2 flexibles d'air au niveau de mon tracteur. J'ai 2 mains d'air au niveau de ma remorque. J'ai 2 prises électriques au niveau de mon tracteur. 2 câbles électriques, pardon, au niveau de mon tracteur. J'ai 2 prises électriques au niveau de ma remorque. J'ai un câble ABR ABS au niveau de mon tracteur et une prise ABS ABR au niveau de ma remorque.
pour la distance. Donc, je vérifie que la distance entre l'arrière de ma cabine et l'axe de ma sellette est supérieure à la distance entre la cheville ouvrière et l'avant de ma remorque. Je vérifie que la distance entre l'axe de ma cheville ouvrière et mes béquilles est supérieure à la distance entre l'axe de ma sellette et l'arrière de mon tracteur, soit droit, soit gauche. Maintenant pour le poids. La première chose, on va commencer à calculer notre remorque. Donc notre remorque a un poids vide de 6 tonnes 8. Dedans, on a un chargement de 13 tonnes 200, ce qui fait 20 tonnes. On va le comparer à notre PPAC de 38 tonnes, donc je ne suis pas en surcharge. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la MMA. Donc, on va chercher la MMA. Donc, la MMA, on a besoin de 3 valeurs. La première valeur, on va additionner le PPAC de 38 tonnes avec notre poids vide de 7 tonnes 950, ce qui nous donne 45 tonnes 950. Deuxième valeur, le maxi code ou bien le nombre d'essieux est de 5 essieux, donc c'est 44 tonnes. Et la troisième valeur, c'est notre PTRA de 44 tonnes. Donc on prend la valeur la plus petite qui est de 44 tonnes. Donc 44 tonnes, c'est notre MMA. Maintenant, on va vérifier, on va voir est-ce qu'on peut atteler ou pas par le poids réel. Donc le poids réel, c'est que la 20 tonnes ici, plus le poids vide de 7 tonnes 960, ce qui nous donne 27 tonnes 950, pardon, qui est inférieur à notre MMA. Donc on n'est pas en surcharge et on peut atteler. Le tracteur en dessous de la remorque, bien sûr. Comme repère, vous pouvez vous repérer par rapport à ça, c'est-à-dire nous sommes environ avec 50 cm. On le voit dans le rétro. Donc quoi, on n'est pas loin de la cheville ouvrière. Maintenant, je vais mettre en position haute la sellette. Normalement c'est bon, donc c'est ce qu'il me faut comme espace quand on lève l'arrière de la tracteur. Donc maintenant on va reculer le tracteur pour faire l'accouplement. Donc après l'essai de traction, c'est très important, même c'est obligatoire d'aller vérifier la sellette. Et puis pensez à mon stagiaire Alexis qui a oublié ça. Donc la sellette, on voit ici que le sabre est bien enclenché, donc ma sellette est verrouillée. C'est important, sinon c'est échec au niveau de l'examen. Et après quand on fait ça, on va relever les béquilles, on va mettre le frein
et on va passer de l'autre côté et on va mettre la cale et après on va mettre les flexibles. Donc là, je viens de brancher les flexibles, là, bien sûr, après avoir monté les béquilles, enlevé le frein de la remorque, enlevé la cale. Je viens ici pour brancher les flexibles, ok. Et après, on va fermer, mais après on va mettre en position route. Position route, bien sûr, on enlève les gants. On va mettre le contact. Les commandes. Donc là on voit que qu'il n'y a pas d'air, donc je vais démarrer le véhicule. On peut couper. Donc quand on a mis notre tracteur en position route, maintenant on va annoncer les dimensions. On va dire que je suis en présence d'un ensemble qui fait 16,50 m de long, 4 mètres de haut, 2,55 m de large et un MMA de 44 tonnes. Après, on va faire la vérification des feux. On va actionner les feux de détresse et les feux de croisement. Je dis les feux de croisement et non pas les feux de position parce que ce n'est pas dans le référentiel d'examen. Là, on va faire le contrôle des feux. Toujours même procédure d'en haut en bas. Feu de gabarit, feu de croisement, feu de détresse, pas d'anomalie. On rappelle clignotant au répétiteur feu de détresse, pas d'anomalie. Le feu de position latéraux de mon tracteur, pas d'anomalie. Feu de gabarit de ma remorque, pas d'anomalie. Feu de position latéraux de ma remorque, pas d'anomalie. J'ai des feux de position latéraux de mon tracteur, pardon. Et là, feu de position latéraux de ma remorque. Et l'arrière, feu de gabarit, feu de détresse, feu rouge, pas d'anomalie. Et là, on va demander à l'inspecteur, monsieur l'inspecteur, j'aurais besoin de votre aide pour vérifier mes feux stop. Donc, ce qu'il faut faire, c'est-à-dire, il faut enlever les gants, ok, il faut monter, fermer la porte, ok, baisser la vitre, on appuie sur la pédale de frein, on serre un petit peu la tête, on va dire essai feu stop. Donc, vous allez voir qu'il va vous faire un signe comme quoi c'est ok. Donc, vous descendez et vous venez ici là pour continuer votre vérification des feux. Ici, les feux de position latéraux de ma remorque, pas d'anomalie. Les feux de position latéraux de mon tracteur, pas d'anomalie. Feux de gabarit de ma remorque, pas d'anomalie. Mon rappel clignotant, le répétiteur feu de détresse, pas d'anomalie. Donc après, normalement, on passe au thème. Donc pour les thèmes, donc je vous conseille de éteindre vos feux. Parce que si vous tombez sur le thème numéro 5 par exemple, donc il y a les catadioptres. Et quand ils sont allumés, comme vous voyez ici, ce n'est pas des catadioptres. Donc il faut qu'ils seront éteints pour les considérer comme des catadioptres. Donc après la vérification des feux, il y a les thèmes que vous allez trouver dans une autre vidéo. Donc après les thèmes, donc vous allez vous diriger avec l'inspecteur dans le véhicule. Donc vous serez ici, l'inspecteur il sera ici à côté de vous. Il va vous dire la suite. La suite, ce sera les fiches orales. Donc les fiches orales, c'est un travail personnel. Okay, donc on n'a pas le temps de traiter les fiches orales. Donc c'est à vous de les faire, bien sûr. Hein, c'est aux stagiaires, c'est un travail personnel. Donc après les fiches orales, l'inspecteur va vous dire la suite. Et bien la suite, il faut la connaître. C'est-à-dire la suite, il ne faut pas aller faire la manœuvre. Donc il y a la vérification de système de freinage. Vérification de système de freinage, donc ça commence par le démarrage du véhicule. Donc je démarre mon véhicule, pas de voyant normal, pas de fumée opaque. Donc il y a 4 éléments à vérifier. Premier élément, on va dire que ma pression est correcte entre 8 et 12 bars. Maintenant, on va vérifier le frein parc. Donc, je mets une vitesse. C'est un frein électrique. Donc,
je prends le frein ici, j'accélère et je lâche. Et je dis que le frein parc retient bien mon véhicule. Ok. Après, elle va juste mettre un coup de frein et on appuie sur la manette. Je lève le pied et je dis pas de chute anormale de pression. J'ai toujours 8 ou 12 bars. Maintenant, je vais vérifier mon frein de service, qui est le troisième point. J'avance sur 1,2 m, je freine et je garde le pied sur le frein. Et je dis, mon frein de service retient bien mon véhicule. Pas de chute anormale de pression. J'ai toujours 8 ou 12 bars. Je garde le pied sur le frein. Je mets neutre. Je mets le frein parc. Je lève le pied et je dis, fin des essais de frein. Mes essais de frein sont concluants. Normalement, après les essais de frein, il y a la manœuvre. Donc là, supposons par exemple que vous avez manœuvré, vous avez fini votre manœuvre. On va positionner l'ensemble droit, okay, pour commencer notre dételage après. Okay. Donc on met le frein parc, okay, et du coup après on va descendre des véhicules pour commencer notre dételage. Là, quand on annonce à l'inspecteur fin de la manœuvre, donc on va commencer notre dételage bien sûr. Mais le dételage, c'est-à-dire avant de commencer à dételer, on doit s'assurer de la stabilité du sol. Donc on va dire que je suis sur un sol qui est stable, je ne gêne pas au niveau du stationnement, je ne suis pas devant une bouche d'incendie, hein, bouche d'égout par exemple. Et donc je peux commencer mon dételage. Donc la première chose à faire, c'est de faire remonter les suspensions. Bien sûr, quand vous descendez de véhicule, n'hésitez pas on coupe le moteur et après on met juste le contact pour actionner les suspensions. Donc là, quand on fait ça, c'est-à-dire c'est la même chose, c'est-à-dire on va remettre la cale. Donc vous voyez, quand on met de la cale, c'est-à-dire on va laisser un petit espace, sinon si on cale la cale comme ça, c'est-à-dire votre collègue après, il sera un peu embêté quand il va faire les essais de frein et du coup il sera bloqué, il ne peut pas l'enlever quand il va dételer. Donc là on va laisser juste un petit espace ici. Okay. Après on va de l'autre côté. On met le frein de la remorque et on va baisser les béquilles. Donc là, comme vous voyez que j'ai baissé les béquilles, donc là, quand ça bloque vers la fin, vous voyez, quand ça bloque, donc c'est-à-dire on va faire la petite vitesse et on va essayer de tourner 5 fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Après ça, donc ce qu'il faut faire, il ne faut pas tirer le sabre. Hein. Le sabre, c'est le dernier qu'on tire. C'est-à-dire au niveau de l'atlas, c'est la première chose qu'on vérifie. Et c'est la dernière chose qu'on va le faire. Donc c'est-à-dire, on va enlever les flexibles. Et après, on va tirer le sabre de la sellette. C'est bon. Après avoir enlevé les flexibles, je vais désaccoupler la sellette de la cheville ouvrière. Donc, on va l'enlever ici, ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais avancer juste environ 50 cm, juste pour désaccoupler la sellette de la cheville ouvrière.
Je vais vérifier. Donc là, c'est bon. Donc je vais mettre mon tracteur en position haute. Là, je vérifie qu'il n'y a aucun contact entre la sellette et le bras de ma remorque. Donc ma remorque, je vois qu'elle est stable sur les pipis, donc je peux dégager mon tracteur. Et là, on descend de véhicule et on dit frein parc serré, véhicule immobilisé, fin d'examen. Donc, merci de votre attention, bon visionnage et bonne chance pour votre examen. À bientôt.